Je suis donc parti de mon petit bled de Montou-sur-Bièvre pour prendre 30 heures de bus, aller-retour, 30 heures de bus pour aller dans les Alpes. Et pour faire une randonnée sur 4 jours consécutifs avec parfois plus de 7 heures de marche dans la même journée. C'est parti. On en chie, mais on est là. On est là, on monte, on grimpe, on s'arrête pas. Ça commence à se refroidir. Plus c'est dur, plus on kiffe. J'ai jamais vu un truc aussi nul que cette tente. Ça pue la merde, tout est mouillé. C'est plus mouillé à l'intérieur de ma tente qu'à l'extérieur. Il y a une marée, carrément. Nous, on doit aller tout là-haut, les gars. Bon, je crois que c'est la pire intro de YouTube. Vraiment, j'ai fait aucune intro, aucune transition. C'est pas grave, on est dans le train de Chamonix pour aller à Argenteuil, donc au début de la rando. Gros problème, il pleut. Il fait que de pleuvoir. Avec la pluie, ce qui est encore plus chiant, c'est surtout en fait toutes les affaires qu'on a. On a des quantités énormes d'affaires. Antoine, son sac, il a cassé, c'est une galère. Et en fait, c'est surtout ça qui est chiant avec la pluie. J'ai pas de rangement spécial pour ranger mon appareil. De base, j'étais censé le laisser à l'extérieur, mais vu qu'il pleut comme je sais pas quoi, je vais pas le laisser à l'extérieur. Et donc, c'est chiant parce qu'il va prendre de l'eau et j'ai pas trop envie de niquer mon appareil. Donc, je dois le ranger dans mon sac. Mais le problème, c'est que je le range dans mon sac, il n'est pas atteignable pendant que je marche. Donc, je dois m'arrêter toutes les 5 minutes, etc. Donc, je vais quand même essayer de faire des plans, mais en tout cas, on aura moins de ce que j'espérais, malheureusement. Après, si ça commence à se calmer, etc., mais je vais quand même faire une bonne vidéo, vous connaissez. Mais en tout cas, tout ce qui va être partie vlog, etc., ça va être un peu plus difficile, un peu plus diminué. Il n'est pas étanche et j'ai pas de protection pour l'appareil, donc voilà. C'est une grosse galère, mais là, je vais surtout vous reprendre au point de départ de la rando. Petit changement de programme, parce que avec le temps qu'il fait, c'est trop dur de faire ce qu'on voulait faire. Enfin, c'est pas possible. Les conditions sont pas optimales. Il y a trop de neige. On n'a pas les crampons, on n'a pas les équipements qu'il faut. Du coup, on va juste faire des lacs de chaiserie. On va pas aller au lac Le Blanc, le Prévente et tout, etc. On va pas tout faire ça parce qu'on peut pas. Mais on va quand même monter petite montagne. Alors, c'est pas celle-ci, mais c'est quand même. C'est quand même dans ce style-là. On va quand même monter à du 2300-2400 mètres, donc ça va quand même bien taper. Comme je vous disais, ça va être chaud de filmer là, surtout qu'on est bien en retard. Donc ça va être chaud, mais arrivé là-haut, je filmerai les plans. Mais la rando, ça va être un petit peu plus dur de filmer. Mais je vais quand même essayer de faire le maximum. Je suis bien dégoûté qu'on puisse pas faire ça. Mais bon, c'est comme ça, on s'adapte et puis on se retrouve là-haut. Petite rencontre avec un chamois. Je vous jure que c'est galère, hein. Franchement, on a des conditions physiques en vrai. Là, on commence un peu à se stabiliser sur le rythme de la rando. Ça reste quand même assez difficile. Mais là, en tout cas, on a quand même une très belle vue. Je pense qu'il nous reste encore une bonne heure et demie de marche avant d'arriver au lieu. Petite pause avec un petit chamois qui est là. Ah, vas-y, ça scanne. C'est quoi? C'est un chamois? Ah oui, c'est un bouquetin, on est con. En effet, on va aller voir le bouquetin. Oh, il y en a un là. Coucou. On les a appelés Fabien, parce qu'ils ont des têtes de Fabien. Ah, il se taille. Bon, petit point là, on fait une petite pause, parce qu'on est bien fatigué déjà. Je vais vous emmener où on doit aller. Regardez, nous on doit aller tout là-haut les amis. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas facile d'aller tout là-haut. On va s'y remettre, il commence à faire un peu frais là. Le ciel a l'air de se dégager. Quand on va monter un peu plus haut, je pense que ce sera un peu mieux. Il commence à faire frais, on va vite y retourner. Gros imprévu, c'est pas grave. Antoine il a hyper mal, genre à l'arrière du genou, il a l'ischio. Je sais pas ce qu'il a, mais il a peut-être une tendinite ou un truc comme ça. On était à 1 minute de lac et là on fait une redescente pour aller camper plus bas. Là on va faire une bonne heure de descente pour aller camper à 1004. Mais là les gars, le vent, le froid, il fait hyper froid. Et du coup on n'a pas vu le lac, franchement. Je vous avoue, j'ai une somme, mais bon, c'est comme ça. Les conditions pour faire la rando, il y a la cascade juste là. Il y a Antoine. Là on attend la redescente comme je le disais tout à l'heure. Je vous expliquerai ça. Quand on sera un peu plus posé là, c'est hyper froid, il y a du vent et de la pluie de fou. Et demain, ça va être encore pire que ça apparemment les conditions. On va passer une très bonne nuit. Bon là, on va essayer de redescendre en altitude pour se réchauffer un petit peu et pour pouvoir camper. On va faire ça assez vite parce que je vous avoue, on a envie de se réchauffer, changer des affaires et tout. Mais on fait ça et je vous reprends plus tard. Les amis, on est enfin installé dans la petite tente. Bon là, je suis en train de ranger parce que c'est le bordel de partout. Donc dans la tente, vraiment,
Gros bordel. Gros bordel. Il y a de l'humidité à balle. Oh putain, je suis obligé de nettoyer. Je suis obligé de nettoyer l'objectif tous les 5 minutes. Mais voilà, en tout cas, déjà la tente est installée, donc c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt content de ce niveau-là. Après la nuit, comment ça va se passer? Ils ont annoncé de la pluie, mais genre hardcore apparemment. Demain, la journée, ça va être pluie full. Tout le temps de la pluie, tout le temps de la pluie. Bon, l'humidité est un peu partie de la caméra et de la tente. On va aller manger ensemble avec Antoine. Il y a Antoine qui va venir dans la tente. On va lui ouvrir. Je t'ouvre la moustiquaire. Voilà, la première porte ouverte. Moi, c'est du double blindage. Hein. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. On va quand même aller voir dehors. Je vais pas sortir parce que j'ai pas mes chaussures. Et là, je suis trop bien. Oh, ok, pas mal. Regardez où on est. Là, il y a des pieds. Moi, quand je me lève, je vais avoir ça comme vue, les amis. Ça va être incroyable. Bon, juste pour résumer un petit peu la journée, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'avait pas monté tout en haut parce que Antoine, il avait hyper mal à l'arrière de son genou, en fait. Et on voulait pas continuer. Pour pas qu'il se blesse, quoi, tout simplement, vu la situation en plus et les conditions météorologiques qu'il y avait, c'était pas trop la meilleure solution, et du coup on a décidé de faire un demi-tour à 20 minutes du lac parce que ça montait bien là, c'était bien raide à la fin, et du coup on a fait un petit demi-tour à la fin, et après j'ai dit qu'il fallait aller là-bas alors que c'était pas du tout là-bas, du coup on s'est rallongé de 40 minutes, et au final en fait on revient sur nos pas, et pour se poser à un endroit qu'on a vu, c'est le seul endroit où en fait il y a un sol qui est à peu près plat, parce que sinon c'est que des chemins, et ça on peut pas se poser en fait là-dedans. Mais là voilà, il est à peu près 16h30, on est bien installé la tente. Là Antoine il est en train de bosser là il bosse, il fait un chemin en pierre, parce que moi j'ai double chaussette, et si ça prend l'humidité des doubles chaussettes, laissez tomber la galère que c'est. Là on va se faire une petite bouffe, puis ça va être le kiff quoi, ça va être le kiff. Mais demain s'il fait beau, je sais pas, on pourra quand même essayer d'aller repartir. Ouais, mais là-bas, il y a beaucoup de neige. Hein. Ouais, demain, ouais. Là-bas, là. Si demain, il pleut, comme aujourd'hui, etc., on n'ira pas faire le lac. Si demain, il fait beau temps, on ira peut-être faire les lacs. Comme ça, on pourra aller se baigner en plus, ça pourrait être cool. Enfin, à voir comment c'est, si c'est pas gelé, si c'est pas trop enneigé. Et sinon, demain, grosso merdo, on fait cette montagne, à peu près. Et je crois qu'il y a le Mont Blanc qui est pas très loin. Il me semble qu'on peut voir le Mont Blanc. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais peut-être que c'est lui, hein. Le Mont Blanc, il me semble qu'on peut le voir, faut que je regarde. Mais parce que là, ça me semble quand même bien haut là-bas. Demain, si on est motivé, on fera peut-être le Mont Blanc, à voir. Peut-être demain, faire le Mont Blanc. Franchement, on va se faire à manger là. Antoine, il fait la graille. Tu vois, on va se préparer une petite truc de gaz. On va allumer ça, on s'en fiche. Ça c'est rien ça. En nature. Ça, vas-y, mets-le dans la nature. En nature. Voilà. Nous, on s'en bat les couilles. La nature, on s'en bat les couilles. C'est beau, ça, c'est beau. Voilà, pas trop. Top, pas trop. Faut pas les noyer. Ah oui, il me met du gros sel. Sel de la baleine, du sperme de baleine. Vas-y, mets. Encore. Ça sonne. Voilà, c'est bon, stop. Attends. Ouais, on voit bien. Eh mais la vue franchement elle est vraiment agréable hein. On est bien là. Franchement là, c'est bien hein. Le Hobbit. Petit Hobbit. Il fait trop froid. Il fait rien. Tout à l'heure, vous nous avez vu jeter des choses par terre, on va tout ramasser hein, pour rester dans un environnement propre. Regarde, on n'en parle pas assez, mais la tente a pu la merde. Vraiment, c'est la pire tente. Regardez déjà de une, la forme qu'il y a là, et de deux, à l'intérieur. C'est genre, c'est zéro étanche. Vous pouvez pas le savoir, mais genre là, tout ça là,
c'est trempé. Partout, 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 c'est mouillé. C'est-à-dire que ça là, je le mets là, mais genre c'est mouillé. Mon sac, je l'ai surélevé pour pas qu'il soit mouillé. Mais sinon, tout est mouillé. Ah, pue la merde, la tente. Pue la merde. C'est bien, tu ramasses tes bêtises. Il faut ramasser ses bêtises. Voilà, c'est bien, ça t'apprendra. C'est bien ça. Les amis, ça va être le dernier plan de cam pour aujourd'hui. On va aller au lit. Je sais pas quelle heure il est. Je vais m'installer dans mon duvet tranquillement. Je vais me profiter avec mon oreiller tout mouillé. C'est super. Il est trempé mon oreiller. On n'est pas bien là. Ah mais j'ai du dentifrice. Oui. Tu m'as rien dit. T'es sérieux? Ouais, on va aller au dodo. Pour être en forme demain. On va préparer tout ça. À demain tout le monde les amis. À demain. Je sais pas ce qu'on fait demain mais à demain. Donc de nouveau changement de programme, on fait que de changer de programme tout le temps. Là on est où? On est en fait à la laverie tout simplement parce que bon, attendez que je reprenne quand même dans l'ordre des choses. Donc ce matin on s'est levé, tente inondée, les vêtements tout inondés, le sac, tout et tout archi trempé, à essorer vraiment. Il y a une marée carrément. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller réveiller Antoine parce que là faut qu'on fasse la route, là faut qu'on parte. Ah là faut partir là. Antoine, faut partir. Donc, hyper froid, humidité à balle, etc. C'était une grosse galère. On a fait la descente comme prévu. Et du coup, on est allé à la laverie pour tout sécher en fait. Parce que c'était impossible de nous pour continuer avec le froid qu'il y avait. Et toute l'humidité en fait qu'il y avait sur nos vêtements. C'était hyper lourd, c'était vraiment trop dur. Toute la pluie qu'on s'est tapé même sur le retour. Et du coup, on est en train de laver tout ça. Repartir de plus belle. On a quand même pris un logement pour cette nuit. Parce que ils annoncent encore des grosses pluies de fou cette nuit. La tente elle est pas du tout étanche, donc on va quand même aller refaire de la rando etc en mode survie, mais sans dormir en tente parce que les conditions sont vraiment pas optimales. Là il recommence un petit peu à faire beau, à avoir un petit ciel bleu etc. Et du coup on attend 16h, on attend tout ça, on lave les vêtements et après demain en tout cas on fait une belle rando je pense, on a tout le temps. Au moins l'avantage, parce que je sais pas si vous avez vu mais le sac d'Antoine c'est la galère, il est tout cassé de partout. Et l'avantage c'est que là du coup dans la maison on pourra laisser un petit peu quelques affaires pour qu'on aille faire la rando beaucoup plus léger, mais on va quand même aller faire la rando, on n'abandonne pas là-dessus. Sur les lacs, je suis quand même bien dégoûté qu'on n'ait pas pu les faire en entier, mais voilà, des fois il faut aussi savoir écouter la nature, comme des gens des alpinistes ou des choses comme ça, ils disent c'est les premiers à savoir écouter la nature. Et là vous vous rendez pas compte de l'humidité de mes vêtements etc, comment j'avais froid. Alors de base le froid vous connaissez, je suis pas trop censé avoir froid quoi, mais non c'était vraiment une grosse galère et du coup on attend tout ça. Mais voilà, en tout cas on se retrouve surtout pour la découverte de l'appart. Puis bah voilà quoi, on attend tout ça, on attend la laverie parce qu'on pue la mort. Tout ça après c'est pas grave, hein, je m'en fous un peu. 6 € quand même la machine à laver, 3 € le sèche-linge, ça fait très cher. Mais voilà, globalement ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer pour le reste de la journée. Là je pense que je vais me chercher un petit truc à manger moi. Me revoilà tout sec, un manteau tout sec, le pantalon tout sec. Tout est sec, à part mes chaussures et les sacs. Tout était mouillé, c'est un gros enfer. Là, il y a des tares en vrai pour aller marcher. Ou alors si on va marcher, on fait un petit truc style genre promenade digestive entre guillemets, j'ai envie de dire. Genre une petite promenade de 1h30 ou une boucle de 1 heure, entre 1 à 2 heures. Parce que là, si on doit monter, c'est mort. Je suis quand même assez content d'avoir lavé tous mes vêtements. Juste que je suis en train de remouiller mes chaussettes, donc c'est pas trop cool. Je vais m'asseoir parce que j'ai quand même tout nettoyé, donc faudrait pas trop salir. Bon, re tout le monde, comme je vous ai dit, ça résonne beaucoup, mais du coup on va aller voir la maison qu'on a achetée. Enfin la maison, c'est pas une maison mais t'as capté quoi. Petite pièce, donc la tête allumée, l'électricité, petit chiotte, il n'y a pas de traces, lit superposé, basique. Attention, baignoire, très important la baignoire, très important, lavabo, un beau gosse, juste ici, ça c'est normal. Voilà, coupe de cheveux que j'ai. Oh la coupe de cheveux elle est catastrophique. Entrée principale, cuisine, voilà, bar, frigo,
concert pour ce soir. Fondue sans fromage avec du pain. Petite bouteille de blanc. Impeccable, côté des lions. Voilà. Non mais l'appart sans plus. Petite maisonnette tranquille. Voilà. Avec la petite vue quoi. Là on va manger tranquille ce soir. La petite fondue. Et puis bah voilà quoi. Et surtout vous reprendre demain pour la rando quoi. Allez c'est parti, c'est parti. Bon là aujourd'hui on va monter le petit glacier d'Argenteuil, enfin le petit glacier qui monte quand même à 2006. Le temps est idéal et on va suivre la croix du Loc'nan qui est juste ici pour aller du coup au glacier. C'est assez difficile de la monter. Là les amis c'est dur pour moi, c'est regardez tout ce qu'on a fait. On a fait tout ça. On fait une petite pause. Boire un coup, je suis trempé. C'est difficile. Regardez, il y a un petit hélico. Voilà. On va tout là-haut. À peu près, un peu plus. Et bah écoutez les amis, on est arrivé à destination. Je vous montre pas encore la vue. Vous déjà, vous pouvez avoir un petit aperçu de la vue. Là, je suis devant le glacier. On va encore monter un petit peu plus haut. Mais regardez à quoi ça ressemble tout ça. Regardez comment c'est magnifique. Et à la fois c'est pas magnifique parce que bah ça fond. Il y a plein de fonte de glace. Parce que toute la glace qui fond, ça fait de la peine à voir. Honnêtement, ça. Rendez-vous compte que là, de base, tout ça, c'est censé être du glacier en fait. Tout ça là, c'est censé être du glacier, tous les creux. Et là il reste plus que ça quoi. C'est triste, c'est très triste de voir ça. Mais c'est quand même joli. C'est quand même très joli. Ça fait de la peine de voir tout ça, de voir que les humains se déplacent pas pour voir ça et qu'on détruit tout ça de chez nous en consommant plein d'autres choses, acheter plein de vêtements, etc. On détruit tout ça juste en restant chez nous. Et quand tu te déplaces, en fait, tu vois que ça te fait de la peine de voir que tout ça, ça se détruit et que ça part, quoi. Ça fait de la peine, mais personne se déplace pour voir en fait à quel point tout ça, ça se détruit et que ça existe vraiment. Ça existe vraiment la fonte des glaces. Parce que ouais, c'est sportif, faut aller voir tout ça. Mais non, nous on préfère casser ça à distance. Chez nous, j'ai même pas les mots pour décrire tellement ça me saoule. On voit quand même la puissance de la nature et la grandeur de la nature, de ce qu'elle peut offrir. C'est juste incroyable. On va essayer de monter quand même un petit peu plus haut. Ça peut être vraiment cool. Franchement, je suis content. En plus, la rando était vraiment facile. Le premier, c'était chiant parce qu'on devait monter des pistes de ski. Et qu'est-ce que c'était chiant. C'était dur, c'était long. Mais là, franchement, pour y aller, le début est vraiment dur, mais après pour atteindre, alors je crois que c'est assez simple, c'est très facile je trouve, c'est magnifique, mais ça me saoule de voir qu'on détruit ça. On va aller manger en haut du glacier et on va profiter de notre vie quoi, et du temps qui nous reste. C'est très physique. Là à la fin, dernier, regardez comment ça monte, et c'est tout autant kiffant d'avoir surtout une vue comme ça sur tout le spot quoi. Putain. Franchement, on n'est pas encore arrivé, il nous reste encore de la marche, il nous en reste de la marche, il nous en reste encore. Mais là ça commence déjà à mieux voir le glacier, en fait le glacier va tout là-bas. C'est incroyable. Et bah écoutez les amis, on est arrivé en haut, donc la luminosité, désolé pour mon appareil, il est vraiment pas très bien. On est arrivé en haut, donc tout ça c'est le glacier. Donc en fait on voulait aller là-bas, mais juste ça nous rallonge et on est en plein vent, donc pas obligé. On va aller manger là, on va faire une petite pause et après on va entamer la descente parce que nous il faut qu'on soit rentré un petit peu plus tôt, faut qu'on prenne le train à 19 h et en plus de ce train il faut qu'on rentre à la maison, récupérer nos affaires et tout. Donc là vous voyez déjà un peu le vent, ça commence à taper le vent, ça commence à taper, mais là regardez-moi ça putain, regardez-moi ça, comment c'est magnifique tout ça. C'est magnifique.
les amis, randonnée finie. On vient de rentrer à la maison. Jugez pas le bordel, c'est le départ. C'est normal, on va tout clean. Je viens de prendre une petite douche froide. Oh, ok. Je viens de prendre une petite douche froide parce que j'en avais envie, ça m'a vachement fait du bien. Il faisait bien chaud. J'étais prêt aussi un petit peu des coups de soleil sur les bords. Ouais, peut-être. Au niveau de là, ouais, j'en ai pris. Donc là, on prépare les affaires, etc. Parce qu'après, on s'en va. Dans pas longtemps, on va reprendre le Flixbus. 15 heures de bus, on prend le train avant et après, on fait le bus. Donc ça va être un bon enfer de prendre 15 heures de bus. Est-ce que vous avez déjà vu des pieds de randonneurs? Attention, petite alerte pour ceux qui n'aiment pas. Regardez, pour ceux qui aiment, c'est encore mieux. Là, c'est parti. Mais regardez-moi ça. Comment? Mais là, c'est parti, là. Vous avez pas tout à l'appareil. Regardez, moi comment c'est tout blanc. Si vous avez pas les pieds comme ça, c'est que vous avez pas assez marché. On est en avance, donc j'ai le temps de parler à la caméra, mais on va ranger parce que regardez tout le bordel que j'ai mis principalement. C'est principalement moi qui ai mis tout ce bordel. On va ranger tout ça et après on va aller prendre le petit bus. Antoine il va prendre un petit bain, je crois. Il va prendre un bain, moi j'ai pris ma douche. On prend le train, on va au Flixbus et on rentre à la maison et on travaille de nuit quoi, c'est parti. 23h, 7h, dès le lundi. Ça va taper mais c'est comme ça, c'est comme ça.